Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel dans ma cabane, toujours perché au même endroit. Voilà, je m'ajuste par rapport à la caméra. Cette vidéo, je l'ai appelée Conseil de son phare intérieur. Là, c'est un tirage en 3 choix avec 3 jeux différents que je vais vous présenter. L'idée, c'est d'avoir un conseil de notre partie inconsciente. Souvent, on a l'impression que on a une idée bien définie de quelque chose que l'on veut, et puis le reste ne suit pas. Ou bien, on veut arrêter de faire quelque chose et on se dit « Ah, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à résister à… » Vous voyez, c'est cette dualité, c'est cet écart qu'il y a parfois entre notre partie consciente qui veut quelque chose et notre partie inconsciente qui veut autre chose. Et souvent, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous contraindre ou nous faire des farces ou nous entraver, mais c'est simplement que cette partie-là a pris l'habitude ou a peut-être quelque chose à nous dire et que l'on n'écoute pas suffisamment. Cette partie-là a de bonnes raisons de réagir de cette façon-là, peut-être pour nous protéger, pour éviter quelque chose. En tout cas, dans ce tirage-là, le but, ça va être d'aller sonder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, on rigole, on est dans le jeu, mais c'est pas parce qu'on est dans le jeu que ça peut pas être sérieux, d'accord, et que vous ne pouvez pas en tirer quelque chose, un enseignement intéressant pour vous, même de là où vous êtes, etc. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pas un hasard. Alors je vais vous présenter les trois jeux avec lesquels on va travailler. Le jeu numéro 1, le choix numéro 1, on va travailler avec le Voodoo Tarot, qui est un tarot, je vois que la lumière vient de s'arrêter, mais bon, on va essayer de régler ça. C'est le Voodoo Tarot, qui est un jeu très beau, qui peut paraître un peu sombre, mais qui n'est pas tant que ça. Il est pas mal aussi à utiliser pour tout ce qui est conseil des ancêtres. Voilà, choix numéro 1. Je vais essayer de régler un peu plus de lumière parce que bon, ça marche plus. On va faire 100, on s'en fiche. Tas numéro 2. Je vais utiliser le tarot de Marseille Waite que j'aime beaucoup. Voilà sa couverture. Donc c'est un tarot de Marseille un peu plus classique, mais un mélange du Marseille et du Waite, voilà. Et puis, tas numéro 3, je sais pas ce que j'ai avec les chats, moi. Tas numéro 3, c'est le Britz troisième œil, que j'aime beaucoup, qui est complètement différent. J'ai choisi 3 tarots différents, enfin c'est eux qui voulaient venir, hein, c'est selon l'inspiration. Qui paraît un peu plus kawaii, un peu plus léger, comme ça. Effectivement, il l'est, mais ça ne veut pas dire que le message n'est pas là. Ok? Voilà, très cher. Je vous laisse, voilà pour la petite intro. On commence tout de suite avec le tas numéro 1, le choix numéro 1. Bienvenue. Et je prends le temps. Alors, peut-être je vais me taire pendant 2 minutes, enfin moins que 2 minutes, quelques secondes. Le temps de battre les cartes et d'être dedans. Choix numéro 1. La première carte pour le choix numéro 1 va représenter votre point de départ, là où vous en êtes actuellement. Et on a Big Mama, ok, le 19, c'est beau. Alors, ça correspond, Big Mama correspond au soleil. J'aime bien ce jeu parce qu'il y a beaucoup de figures comme ça qui vont venir nous parler. Vous voyez Big Mama, c'est la carte 19. C'est une femme comme ça totalement rayonnante qui apporte quelque chose à manger. Là où vous en êtes, choix numéro 1, je vais vous appeler choix numéro 1. Choix numéro 1, là où vous en êtes actuellement, vous avez un désir de lumière, de rayonnement. Vous voyez cette femme avec toute cette lumière autour d'elle, il y a comme si vous aviez envie de faire la lumière. Alors, soit d'être dans la lumière, soit enfin d'être
dans votre lumière, reconnu pour ce que vous êtes. Moi, là, on va me parler avec Big Mama de reconnaissance, d'avoir un petit peu son petit moment de gloire, entre guillemets, mais pour moi, c'est plutôt de la reconnaissance. C'est faire la lumière et la vérité sur qui vous êtes. Ça, c'est votre point de départ, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Ok ? On va regarder pour votre phare intérieur, quel est le socle? Quel est le socle? Quelle est la capacité ou la ressource que vous avez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter? Votre racine, oui, je vais appeler ça votre socle. Le 9 de bâton. On a le 9 de bâton. Alors, regardez cette femme avec ce revolver. Et dans la main, elle a... je me demande si c'est pas la Bible. Non, ça doit pas être la Bible. Enfin bref, elle a un livre. Quand on regarde cette femme, on voit tout à fait... Bon, le 9 de bâton, c'est savoir se protéger. Sans doute, il y a eu... des expériences, des batailles, des luttes chez vous, intérieures ou même très concrètement parlant, qui vous ont appris à vous protéger. Là, vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un guerrier, une guerrière dans l'âme. Peut-être que d'ailleurs, vous avez supporté des situations qui aujourd'hui sont obsolètes. Là, aujourd'hui, on aurait envie, par rapport à ce que j'ai, de vous dire peut-être qu'il faille changer de combat, vous voyez. En tout cas, vous vous êtes battu pour moi là, dans des combats où aujourd'hui vous souhaitez de la reconnaissance. Vous voulez avoir gain de cause. Alors ça paraît très guerrier comme ça, mais ça peut être sur des choses beaucoup plus subtiles. Hein, ça peut être sur un savoir-faire, ça peut être dans une relation, ça peut être plein de choses. Ok ? Mais en tout cas, l'idée, c'est je me suis battue pour, je sais me protéger, maintenant j'ai envie d'être reconnue pour quelque chose. On va regarder ce que vous avez dans la tête. Alors là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir ce que vous avez dans la tête et votre partie inconsciente après qui vient vous parler. Pour votre partie inconsciente, ce que vous avez dans la tête, en tout cas, votre souhait, votre désir, ce qui vous tracasse, ce qui vous préoccupe. On a le roi d'épée. Le roi d'épée avec cet homme-là. Alors, encore une fois, on va me parler de... C'est beau. On va me parler d'intelligence, on va me parler de clarté. On va me parler de lumière, on va me parler de faire la vérité. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre phare intérieur demande à ce que les choses soient mises en lumière, éclairées. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être mise en lumière, d'être sondée, d'être vue, parce que là, on a vraiment l'idée de faire la vérité, faire la lumière, l'analyse froide, l'analyse... Alors froide, oui, l'analyse, de voir les choses en face. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez un conflit intérieur et il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Votre phare intérieur, votre inconscient, vous demande d'aller justement y jeter un œil. Avec intelligence, avec analyse, avec clarté. Ce personnage-là pourrait être aussi quelqu'un d'extérieur à votre vie qui vient vous aider à faire ça, qui vient vous aider à mettre en lumière, encore une fois, qui vient vous aider à éclairer toutes les parties sombres de vous. Ça pourrait être par exemple un thérapeute, ça pourrait être un ami qui a un certain savoir-faire, un certain sens de la logique, de l'analyse, vous voyez, qui vous aide là-dessus. En tout cas, ce que vous voulez, c'est la vérité. Simplement. Et la maîtrise. Là, on a une carte de leadership. Là, on a une carte de quelqu'un qui a envie d'être dans la maîtrise et qui a envie de cette autonomie, vous voyez. Et autonomie émotionnelle, et autonomie intellectuelle. On a un grand désir de liberté là-dedans.
Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un désir de se libérer, d'être, mais pas se libérer juste pour être libre, mais de faire la lumière, d'être dans la vérité. Je sais plus qui disait, je crois Bobin disait, il n'y a que la vérité qui console. Voilà, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut lâcher, ce qu'il y a dans le passé et qu'il faut lâcher, ce que vous allez abandonner, lâcher, ce qui s'est passé dans le passé et sur lequel on ne revient plus. Ben voilà. 6 de denier, c'est un très beau tirage qui parle assez bien. 6 de denier, n'importe quoi. 6 de coupe. Là, on est sur de la nostalgie. Ce que vous laissez derrière, c'est, à mon avis, ce sont des... on parle souvent de l'enfant intérieur pour exprimer le fait qu'il y a beaucoup d'émotions, de choses qui se mettent en place quand on est enfant, que ça soit des bonnes choses comme la Madeleine de Proust qu'on aime retrouver, ou bien des émotions un peu plus dures, parce qu'enfant on est des éponges, parce qu'enfant on n'a pas toujours les mots pour exprimer ou le recul pour comprendre les situations. Et là, le 6 de basket, le 6 de coupe nous indique qu'il faut laisser derrière soi, qu'il y a une purification qui se fait, en tout cas une compréhension qui se fait, ou quelque chose qui s'éclaire sur quelque chose du passé qui est de l'enfance. Peut-être qu'il y a des choses qui traînent de l'enfance et qui sont, j'allais dire, réparées, soignées, en tout cas qui sont classées, qui sont absorbées, digérées. En ce moment, en tout cas, votre phare intérieur vous conseille clairement peut-être de consulter cet enfant intérieur pour pouvoir le laisser derrière. Pas de l'oublier, de l'abandonner, mais qu'il puisse vivre sa vie tranquillement sans que vous ayez des vieux relents qui viennent à la surface, qui viennent vous entraver, qui viennent vous perturber. Donc là, on laisse derrière soi les nostalgies, on laisse derrière soi les blessures du passé. Et enfin, le conseil qu'il a à vous donner pour avancer, laisser les choses dans le passé là où elles doivent être et avancer vers une vérité pure, hein, parce que là, on est extrêmement lumineux comme jeu. Le conseil, ok, le fils de coupe. J'ai envie de dire que là, on est vraiment dans l'émotion. C'est-à-dire que c'est comme si on se regardait vraiment dans le miroir, sans concession, pour pouvoir affronter peut-être ce qui nous fait peur. Et derrière, retrouver l'amour de soi. Là, la façon dont il me parle, ce fils de basket, c'est vraiment de se faire du bien. On est sur une émotion très choupinette, très roudoudou, sur quelque chose où on vous dit de vous aimer. Là, votre partie à vous, votre partie inconsciente à vous, réclame que vous preniez soin de vous. Ok, d'être exigeant, parce que là, j'ai un jeu quand même assez exigeant, que vous êtes beaucoup battu, donc peut-être il y a, je sais me protéger, donc peut-être qu'il y a une carapace, et que pour la meilleure façon de peut-être fêler cette carapace, mais tout en douceur, hein, pas pour vous embêter, mais juste pour être dans cette lumière-là, justement, c'est de vous aimer, c'est de vous accorder de l'amour, de suivre votre intuition, justement, d'écouter cette partie-là de vous et oui, de prendre ce qu'il y a à prendre, de savoir recevoir aussi les bonnes choses, de savoir recevoir aussi les compliments, de pas seulement donner, mais aussi d'apprendre à recevoir, alors que ça soit de recevoir des autres ou de vous-même, vous voyez. Là, le conseil, c'est de vous donner à vous beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute et de réconfort. C'est très beau. Voilà, mes chers amis, pour le choix numéro 1. On va tout de suite faire le tirage pour le choix numéro 2. La lumière baisse. Je ne sais pas si vous allez encore me voir très longtemps. Mais on va essayer d'arranger ça. Mais je ne crois pas que je puisse. J'ai des bougies. On va s'éclairer à la bougie. Voilà, comme autrefois. Je ne sais pas. On va allumer une ou deux bougies. Puis ça, voilà, ça va nous mettre dans une ambiance. Je ne pense pas que ça soit très efficace pour éclairer tout ça. Mais on y va. On continue avec le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, donc on est avec
le tarot de Marseille Waite. Et comme pour le tas numéro 1, la première carte va être votre point de départ. Bien sûr, là, on est sur le conseil de votre phare intérieur, votre partie inconsciente. Et on va voir quel est le conseil. Ça saute. Okay, pardon pour le bruit. Ça saute, mais il n'est pas prêt encore. On va continuer de battre les cartes. Alors, choix numéro 2. Conseil pour le choix numéro 2. Votre point de départ, là où vous en êtes, de là où vous partez, au moment où vous regardez cette vidéo, on a le cavalier de bâton. Ok. Le cavalier de bâton. Alors là, vous voulez que ça avance, hein, vous voulez en découdre. Ok. Non, c'est pas du tout violent, bien au contraire. Ça peut être une énergie. En tout cas, c'est une énergie de. Les cavaliers sont des énergies ce sont des messagers. Ce sont des passages à l'action. Le bâton, c'est une énergie vitale, créative. On l'associe aussi à la sexualité, à la passion. Là, on est clairement dans un personnage qui exprime l'envie d'avancer, l'envie de partir à la conquête de quelque chose qui le passionne. J'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, il y a quelque chose en ce moment, alors ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être intérieur, mais qu'il y a un désir d'avancer, de vous passionner, il y a une envie de vibrer. Et c'est comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous demandait de prendre le taureau par les cornes, comme un désir pulsionnel ou quelque chose qui demande qu'à vibrer, qu'à sortir, qu'à être exprimé. Là, pour moi, le cavalier de bâton, il exprime. Il y a énormément de charme, de sensualité, de séduction dans tout ça. Vous voyez, c'est quelque chose de... on n'est pas dans la froideur des épées, dans l'intellect. Là, on est dans quelque chose qui vient des tripes, hein. Ok, on continue. Je ne sais pas si vous me voyez. La lumière est pas mal, mais je suis... Bon, on va continuer. Et j'entends que ça gronde de l'orage. On continue. Votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi vous avez des ressources sur lesquelles vous pouvez compter, des capacités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, voyez, quelque chose que vous avez expérimenté et qui est solide, dont vous allez avoir besoin. On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. Ce sur quoi, alors c'est marrant parce qu'il est sorti tout à l'heure aussi, mais pas dans cette position-là. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors là, on a l'enfant intérieur, on a l'enfance, on a tous les souvenirs d'enfance, on a tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Là, c'est de contacter votre enfant intérieur. C'est marrant parce que c'est conseil de votre partie inconsciente et on sait à quel point, à un niveau inconscient, l'enfance est quelque chose de primordial et de très important, qui forme, qui façonne, qui donne des informations, qui crée des capacités ou des entraves d'ailleurs, mais on sait que l'enfance est un moment primordial et qu'il y a énormément d'apprentissages qui se font dans l'enfance, et notamment de manière inconsciente. Et là, on vous dit que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, je pense que par rapport à cette carte, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que peut-être vous aviez un rêve d'enfant. Peut-être que vous avez un regard d'enfant sur la vie qui s'éveille, qui revient. On vous dit de compter sur cette capacité. Pour moi, c'est une capacité d'émerveillement que vous avez, cette capacité à rêver, cette capacité à jouer, cette capacité à voir le monde avec des yeux d'enfant. Donc, par rapport à ce désir, à cette flamme intérieure, à ce qu'on vous demande d'allumer si elle n'est pas allumée, ou de rallumer si elle est un petit peu éteinte, on vous dit, vous saviez enfant parfaitement où aller, qui vous étiez et ce que vous vouliez.
Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance à retrouver, en tout cas sur le pas forcément à retrouver, mais sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous baser. Vous voyez? On va continuer. C'est beau. On va continuer avec ce que vous avez dans la tête. L'objectif, le but de tout ça. Ok. Ce que vous avez dans la tête. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de regret. Le 5 de coupe nous parle... Alors, vous voyez ce personnage qui a 5 coupes et qui regarde les trois coupes qui sont renversées par terre. Vous voyez? Qui regarde le gâchis, en gros. Vous voyez? Qui est... Merde, les 5 coupes. Et il en a 2 derrière qu'il ne voit pas forcément. Pour moi, il sait qu'il en a 2. En fait, là, ce que vous avez dans la tête, je pense que c'est tourner le dos à quelque chose pour lequel peut-être vous avez investi, pour lequel vous vous êtes engagé, investi, pour lequel vous avez fait beaucoup d'efforts et qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ça a pu laisser un petit goût amer, ça a pu laisser un petit goût un petit peu de regret ou de gâchis. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, ce que vous voulez, c'est tourner la page, laisser ça de côté pour pouvoir profiter des 2 autres coupes qui sont derrière vous, qui sont encore à disposition. Il y a eu une petite mise à l'épreuve là. Et on voit bien que, voilà, on vous dit appuyez-vous sur votre côté créatif, votre côté enfantin, votre côté, cette liberté intérieure, on va dire, pour pouvoir dépasser quelque chose qui n'a pas forcément été une expérience très agréable. Mais c'est pas parce qu'une expérience n'est pas agréable qu'elle ne peut pas vous apprendre beaucoup. Et on va regarder un petit peu ce que va être après le conseil de votre phare intérieur. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une expérience qui n'a pas forcément été heureuse, mais qui vous a appris énormément. Surtout un point de vue émotionnel. On va continuer et on va regarder ce qu'il faut laisser derrière soi, ce qui appartient au passé et ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Ok. La reine d'épée. On n'a plus besoin de la reine d'épée. La reine d'épée a été utile. La reine d'épée, vous en avez eu besoin. Alors, soit pour moi, pour trancher une situation, pour arrêter quelque chose, pour permettre un nettoyage, pour permettre une clarification des choses. La reine d'épée, elle analyse, elle est intelligente, elle fait des choix de manière très... avec beaucoup de recul. Hein. Là, elle n'est pas dans l'affect, elle n'est pas dans l'émotion. Et je pense que vous avez dû, pour pouvoir avancer, couper des choses, stopper des choses, arrêter des situations. Là, on est clairement dans... ça pourrait... C'est un exemple, hein, c'est pas dit. Mais ça pourrait être une séparation où vous avez dû vous séparer de quelqu'un après avoir fourni plein d'efforts et vous avez laissé quelques plumes, mais vous avez dû dire stop à un moment donné. Vous avez dû dire stop à une situation, stop à quelque chose. Alors, si c'est intérieur, ça peut être stopper une habitude qui était nocive pour vous, stopper un état d'être, d'accord, qui vous faisait du mal, etc., etc. Mais voilà, l'idée c'est que vous avez dû dire stop à quelque chose. Et ça, c'est derrière vous. Ok. Le conseil de votre phare intérieur pour arriver à retrouver cette légèreté, cet enthousiasme qu'on a avec... Waouh. J'adore les cartes. Amusez-vous, éclatez-vous. Le 3 de coupe nous parle de festivité, de légèreté, de joie, de partage avec les amis,
de « allez, on s'en fout ». Ça rejoint un peu le 6 de coupe dont je vous parlais, qui me parlait de tout ça, d'insouciance, de liberté. Et je pense que dans le contexte actuel, moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit en ce moment, mais c'est un tirage intemporel, hein. Mais effectivement, ça peut être amené à voilà, à vouloir de nouveau de la liberté, de nouveau de l'air, de nouveau une nouvelle respiration. Et là, votre partie inconsciente vous incite et vous invite vraiment à ne pas rester sur des énergies de regret, vous avez fait ce qu'il fallait visiblement, vous êtes allé jusqu'au bout, donc pas de regret, amusez-vous. Profitez de cette énergie vitale qui revient au galop. Ça pourrait être aussi une rencontre hein, pour certaines personnes, hein, ce personnage-là. Mais de cette énergie, de ce feu intérieur, et amusez-vous, partagez-le, éclatez-vous. Bravo, voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3 avec, alors la lumière baisse, hein, voilà, mais c'est pas grave, il y a un petit côté comme ça intime et c'est assez joli d'ailleurs. Peut-être que de l'orage va éclater tout à l'heure, mais on va regarder. Donc on va faire ce tirage avec pour vous le choix numéro 3 avec le Britz troisième œil. La première carte va être la carte qui de point de départ, de là où vous en êtes, d'accord, par rapport à votre tirage, par rapport à votre situation à l'instant T, au moment où vous regardez cette vidéo. La première carte va être votre point de départ. Et on regarde le 3 de coupe. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo du choix numéro 2, on finissait sur un 3 de coupe. Là, on commence avec un 3 de coupe. J'ai l'impression qu'on est dans une progression. C'est assez drôle. Le 3 de coupe. Ce que vous avez envie de vivre, vous voyez, c'est de trinquer. Vous avez envie de trinquer la chopine. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de partage. Vous avez envie d'insouciance. Vous voyez, cette insouciance adolescente. Ce côté on verra bien plus tard. On est juste dans profiter des uns des autres, profiter de l'instant présent, carpe diem. Ok, très bien, très beau message. Vous avez cette envie-là, en tout cas, vous êtes dans dans ces énergies-là, et c'est tant mieux. Alors, la deuxième carte va être votre ressource, vos capacités sur lesquelles vous pouvez compter, votre socle intérieur, votre socle inconscient, ce sur quoi vous pouvez toujours compter. Et on a le roi d'épée. Malgré des aspects très légers comme ça, vous êtes quelqu'un, ou en tout cas il y a une partie de vous qui est extrêmement exigeante, extrêmement intelligente dans l'analyse, la prise de recul, cette capacité à décider, cette capacité à prendre des décisions, cette capacité à engranger de l'information, cette capacité à savoir guider, à savoir analyser, à savoir prendre les choses en main sans affect, sans émotion, vraiment dans l'analyse. C'est pour ça qu'on a un roi et en même temps qu'on a ce maillet du juge avec ce troisième œil, parce qu'il y a l'idée de l'analyse et puis cette épée du jugement, vous voyez, de pouvoir trancher, de pouvoir guider l'autre aussi beaucoup, hein, et pouvoir donner des conseils. Ok, ça vous pouvez compter dessus. La troisième carte va nous parler de ce que vous avez dans la tête. Votre objectif ou ce que vous avez dans la tête. Alors, de manière plus ou moins consciente, bien sûr, mais vous avez en tout cas le 7 de bâton. Il peut y avoir, malgré vous, parce que là encore, on vous parle d'une partie peut-être plus inconsciente, hein, mais des conflits. En tout cas, il peut y avoir une bataille à l'intérieur de vous, peut-être même extérieure, mais comme si vous deviez vous battre, comme si vous deviez argumenter, qu'il y avait un conflit intérieur ou avec des personnes, mais comme si vous deviez, oui, argumenter, comme s'il fallait batailler.
comme si vous aviez besoin de revendiquer, besoin de défendre quelque chose. Là, on est plus dans une posture défensive que d'attaque, hein. On se sent peut-être menacé par quelque chose. Alors, ça peut être un conflit intérieur. Typiquement, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, mais il y a une partie de moi qui refuse d'y aller et je repousse et je repousse et je repousse et ça m'énerve et je suis dans un conflit intérieur par rapport à des valeurs qui s'opposent comme ça. Ou bien, vous êtes dans des conflits de valeurs avec votre entourage, tout simplement, et vous devez défendre quelque chose auquel vous tenez. Ok, très bien. Ce qui me fait dire qu'effectivement, vous avez besoin de cette légèreté-là parce que vous êtes dans un étau où, voilà, il y a quand même des tensions. On sent que il y a un désir de légèreté, il y a un état où vous savez très très bien profiter de la vie, etc. Mais en même temps, qu'il peut y avoir des tensions qui vous rattrapent comme ça. Ce qu'il faut laisser dans le passé, ce que vous avez vécu et qu'on va laisser derrière soi parce que voilà, la boucle est bouclée, c'est clôturé. Ça a été utile à une époque, mais maintenant, voilà, c'est le 4 d'épée. Ce que vous laissez derrière vous, ben, c'est la tranquillité d'esprit. C'est le côté tranquillou. J'ai envie de dire que c'est un état que vous avez connu, la tranquillité d'esprit. C'est un état que vous avez connu et qui n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir. Mais là, vous êtes dans une phase plutôt d'action, de mouvement, d'aller vers. Alors que peut-être vous provenez d'un état où à un moment donné, vous avez laissé faire. Peut-être que vous avez connu ou vécu une espèce de « je ne prends pas parti ». Ni l'un ni l'autre. Je reste, je ne sais pas quoi décider, je ne sais pas quoi dire, donc je vais rester tranquille. Je reste dans une espèce de lâcher prise. Pour moi, ce n'est pas vraiment un lâcher prise, hein, le 4 d'épée, mais c'est une espèce de sécurité, tranquillité d'esprit. Ok, ça on laisse derrière soi. C'est à mon avis quelque chose qui vous a beaucoup apporté et qui influence votre jeu. On va regarder le conseil du phare, on va regarder ce qu'il vous dit, ce qu'il vous préconise pour vivre cette période-là. Et on a l'as de bâton. Chaque fois, le conseil du phare, je l'appelle comme ça, est très clair. Il est sans détour, il est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas compliqué, l'inconscient en fait. C'est l'as de bâton. Il vous dit de vous éclater. En gros, il vous dit recommence quelque chose dans la passion. Il vous parle de passion, il vous parle de sexualité, il vous parle de spontanéité, il vous parle de sortir de soi. L'as de bâton, on est vraiment sur un nouveau départ, fulgurant, passionnant. Il y a du feu, hein. Il y a comme quelque chose qui de toute façon va être plus fort que vous. Donc j'ai l'impression que de toute façon vous allez être guidé. De nouveaux départs. Peut-être vous dit-il de ne pas perdre trop de temps dans ces conflits-là et de suivre plutôt ce qu'il vous plaît, ce qui vous passionne. C'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut, mais là, moi j'ai l'impression que pour vous, choix numéro 3, le conseil c'est de suivre vos désirs profonds. Pas ce que vous dit la tête, mais ce que vous dit vos tripes. Voilà. Et la pluie commence à tomber derrière moi, je ne sais pas si vous entendez. Mais de suivre vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment d'être raccord avec cette partie inconsciente, cette partie intuitive à l'intérieur de vous. Voilà, cher tas numéro 3, cher vous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.